Il aura encore un essai. 2 tours. Ouais, ou alors il va carrément y aller hein, sur Johnson en disant non, je crois pas. Tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai été obligé de. Voilà, petite erreur de Gordon. Ah, ça y est, c'est fini. La petite erreur de Gordon là dans le virage numéro 4, peut-être l'a mis trop loin maintenant de Jimmy Johnson. Ouais, le dernier tour. Il va pas y aller. Le dernier tour. Allez, est-ce qu'ils vont quand même? Ouais, c'est bon. Allez, bon. C'est ici. Il y a été. Gordon y a été. Attention, la photo finish. La photo finish. Allez, oh, ça s'est joué à pas grand-chose. Johnson qui l'emporte. Superbe de la part des deux hommes. C'est magnifique. Quel spectacle, fair play. Ils peuvent se serrer la main et aller boire un coup parce que franchement, de la part de Jeff Gordon, c'était viril, mais correct comme on dit. C'était correct. Magnifique. Alors on va rentrer dans le dernier tour. Rien n'est joué encore. Ça va être là où tout le monde va attaquer. Ça va être là où tout le monde va se lâcher. On va libérer les voitures. Attention, on va passer sous le drapeau blanc, signalant le dernier tour. Kyle Busch est toujours là, bien placé. Ça va être certainement un duel entre Kyle Busch et McMurray. Alors, regardez, ça se passe vraiment à quelques centimètres. Allez, top, dernier tour. Kyle Busch, très fort à l'intérieur. Il a déjà gagné cet après-midi en Busch-Series. Il aimerait bien faire le doublé, ce serait historique. Kyle Busch a une revanche à prendre, il a à se faire remarquer. Kyle Busch qui pour l'instant a la corde, la trajectoire préférentielle. À ses côtés, McMurray. Attention, il y a aussi derrière lui. Ouais, il y a Kurt, son frangin, qui arrive juste derrière. Est-ce qu'il va l'aider, son frangin? C'est pas vraiment sûr. Non, ça va se jouer entre McMurray et entre Kyle Busch. Carl Edwards à l'extérieur, peut-être avec. Ici, ça a touché derrière. Attention, Kyle Busch, McMurray. Ça va jouer entre les deux. Kyle Busch, McMurray, ça va jouer à quelques centimètres. Attention, on arrive dans le dernier virage. Attention, ça se frotte. Kyle Busch, McMurray. Kyle Busch, McMurray. Kyle Busch, McMurray. Ça va être. Oh, McMurray peut-être. C'est McMurray dans le dernier virage. Il y a eu un souci derrière. C'est Johnny Mechek, non? Oui, c'est Johnny Mechek. 5 millièmes de seconde. C'est pas possible, mais quelle fin de course phénoménale. Regardez, juste avant la ligne. Là, ici, il se retrouve Kyle Busch est bien. Mais Kyle Busch part en survirage. Ici, regardez, il glisse un petit peu. Et c'est parce qu'il glisse que McMurray peut rester devant. Wow. Ça s'est joué à rien du tout. 5 millièmes, là, c'est. Oh là là. Je sais plus combien il y avait eu entre Kevin Harvick et Marc Martin au Daytona. Ah bah je vais vous ressortir ça, mais regardez bien là cette arrivée. Oh là là là. Alors là, franchement, un pare-choc. Ça va se jouer entre ces quatre-là. C'est pas encore fait. Ah là, c'est la vraie course à l'aspiration. Ah, ça colle, hein. Ça colle. Biffle Edwards, les Ford. Et regardez, Junior et Gordon et Marc Martin qui reviennent. Je vous avais dit, ça va très vite ici. Au drapeau blanc, Marc Martin, Jeff Gordon. Drapeau blanc du dernier tour. Là, c'est incroyable. Incroyable. Oh, ils ont caché leur jeu. Regardez, ils vont plus vite que tout le monde. Ils reviennent du diable Vauvert, comme l'aurait dit notre ami Léon, à qui on rend hommage pour cette course qui n'est pas une course. Attention Bowyer avec Harvick qui creuse l'intérieur. Ça a tangué pour Carl Edwards et Greg Biffle qui sont peut-être battus. Jimmy Johnson et Dale Earnhardt Jr. vont faire leur dernier effort. Ligne droite arrière. C'est pas fait. Est-ce que Marc Martin va donner la victoire? Attention, les Childress reviennent avec Bowyer et avec Kevin Harvick à l'extérieur. À l'intérieur, Jeff Gordon et Marc Martin. Il y a Johnson aussi qui est poussé. Johnson et Dale Earnhardt Jr. Dernier virage. Est-ce que les Hendrick Motorsport vont se faire voler la vedette par les deux voitures de Richard Childress? Photo finish. Ça va être chaud. Photo finish. Gordon est le mieux placé pour l'instant. Attention, Johnson Junior. Johnson Junior, non, c'est Gordon. Non, ça va être Bowyer. C'est Bowyer. Attention, la ligne d'arrivée top. Oh, c'est Johnson. C'est pas vrai. C'est Johnson. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Johnson. Jimmy Johnson qui vient faire le hold-up dans le dernier virage. Énorme. J'étais persuadé que c'était Bowyer. Ah mais c'est incroyable. Ils sont encore derrière, là, ils prennent l'intérieur. Comme quoi, regardez, Martin qui aurait aimé peut-être se décaler, du coup a été bloqué. Il lâche un peu Jeff Gordon. Et regardez, Bowyer est encore en tête à ce moment-là, on est dans le dernier virage. Il y a Gordon au milieu.
Et Gordon perd le draft avec Marc Martin qui l'a lâché. Il est plus collé. Ils sont à 4 de front littéralement. Ouais. Regardez derrière, il y a 2 voitures de la Rochefeld Racing qui reviennent très fort. Et là à ce moment-là, Bowyer est encore devant. Johnson et Bowyer sont côte à côte. Et c'est Johnson qui va couper la ligne. Alors ça, vous avez vu? Incroyable. Il y a 8 voitures dans le 10e. Oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. Comment il voit ça? Il y a 2 millièmes à mon avis. Peu d'émotion pour ce Bud Shootout qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on va faire un shootout. Donc un sprint de 2 tours. C'est parti car il faut bien un vainqueur. Tony Stewart mène la troupe. Attention, ça va aller très vite. Stewart à ses côtés, le 9 de Ambrose. Brad Keselowski, numéro 2 dont on n'a pas beaucoup parlé. Il est là. Ryan Newman avec son numéro 39, aussi le coéquipier de Tony Stewart. Ambrose prend la tête, ce serait une sacrée surprise si Marcos Ambrose gagnait le shootout. Marcos Ambrose qui a gagné sa première course de sa carrière l'année dernière sur circuit routier. L'ancien champion V8 Supercars, l'Australien en tête. Regardez comme ça éclate alors qu'on va passer bientôt sous le drapeau blanc du dernier tour. Stewart essaye de refaire un tandem avec Kyle Busch. Ils arrivent à l'extérieur tous les deux. Comme un boulet de canon, Tony Stewart. C'est le dernier tour. Stewart, Kyle Busch. Oh, ils sont partis les deux là, ils sont partis derrière. Ça a du mal à s'organiser avec Ambrose, Keselowski. 5 longueurs d'avance pour le tandem Stewart, Kyle Busch. Attention, ça va jouer entre les deux certainement. Kyle Busch qui va certainement se décaler dans le virage pour essayer d'aller sauter sur la ligne. Tony Stewart. Attention. La ligne d'arrivée est en vue. Stewart, Kyle Busch. Kyle Busch toujours tapis dans le sillage de Stewart. Ça y est, il se décale. Attention, la ligne d'arrivée arrive. Ouh, top. Bon, bah alors là, photo finish. Qui a gagné ce Bud Shootout? On n'est pas loin de l'écart le plus serré de l'histoire. Attention, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Les deux voitures côte à côte, c'est Kyle Busch. C'est Kyle Busch qui a réussi à sauter sur la ligne, la voiture 14. C'est l'écart le plus serré de l'histoire du Bud Shootout. 13 centièmes de seconde. Le restart peut-être le dernier de cette épreuve avec Kevin Harvick qui est à l'extérieur. Kyle Busch qui attaque tout de suite à l'intérieur de Steve Dillon. Ils sont 3 de front derrière. Attention, Kyle Busch qui est bumpé par Chase Elliott. Très bon restart de Harvick. Ouais, Harvick là est en train de s'échapper déjà avec plus ou moins 4-5 longueurs d'avance. Oh, Kyle Busch qui va littéralement chercher le muret intérieur sur la ligne droite opposée et qui est déjà passé à la 3e place. Il revient derrière Carl Edwards. Attention, la Gibbs Racing est bien placée aux trousses de Kevin Harvick qui chasse. Dernier tour, il n'y a que Carl Edwards qui peut aller chercher Harvick. Dale Earnhardt Jr. a raté son restart. Denny Hamlin passe 3e. Harvick qui est talonné par Carl Edwards qui va sûrement tenter quelque chose. Attention, Harvick a du métier. Ah oui, Harvick il sait comment gérer une fin d'épreuve ici. Il ne reste plus qu'un demi-tour. Encore 2 virages pour aller chercher Kevin Harvick. Est-ce que Edwards va pouvoir le faire? Il va couper, il va couper, il va le toucher. Les deux hommes qui se touchent, dernier virage. Attention l'arrivée, Carl Edwards, Harvick, encore une photo finish. Oh, c'est incroyable. C'est impossible. Incroyable, encore une photo finish. C'est impossible. C'est Harvick. Il y a eu un truc incroyable dans ce dernier tour. Ça a été vraiment, alors, là on peut le dire, c'était plus que du close racing, c'était du push racing. C'est du génial racing. Ça s'est touché. Harvick qui garde 1 centième d'avance sur la grille. Regardez, Edwards passe en tête ici. Et puis Harvick revient. Les deux hommes, bim, bim, et ils passent la ligne. Harvick déclaré vainqueur et on va voir de quel écart. Oh, dites-moi, c'est rien. Ça ne vous rappelle pas Daytona il y a 3 semaines? Évidemment, Denny Hamlin à Daytona, nous y étions. Dites-moi, ça... Oh là là, ça bouge beaucoup dans ce peloton. Et 4,9 pour la 42 de Kyle Larson. Faut pas oublier, évidemment, il pourrait avoir un avantage. Oh, Ryan Newman qui essaye de passer, mais ça ne passe pas à l'extérieur. Qu'aurait la joie sur la ligne intérieure qui emmène le peloton. avec Kyle Larson juste en 2e position. Ça fume. On terminera comme ça avec la voiture numéro 11 de Denny Hamlin qui est en tête pour l'instant devant Ryan Newman. Et c'est terminé pour Chase Elliott, vous l'avez vu. Et Denny Hamlin qui est en train de faire le trou, mais derrière Newman, Blaney, les deux Ford qui travaillent ensemble. Et Zimo il va passer. Zimo à l'intérieur. Oh, ça va être serré entre les deux Ford. Qui va gagner? Faites vos jeux, rien ne va plus.
Et tout de suite, Hamlin qui essaye de contre-attaquer avec Ryan Blaney. Oh, attention, ça devient agressif là. Ryan Newman qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois, il l'avait réussi en 2000. Et attention! Oh là, attention! Et les deux Ford, il a mis Ryan Newman dans le mur! Incroyable! Oh, quelle fin de course! Ryan Newman sur le toit! Ah ça nous rappelle des images qu'on n'aime pas trop voir. Oh là, ça a tapé fort et le feu évidemment qui se propage. Quelle arrivée flamboyante! Une blanc, c'est fait. Drapeau blanc. On ira au bout. Il n'y aura pas d'overtime. On ira jusqu'au bout de cette course de Talladega. Attention, oh Blaney là qui a été déstabilisé par Herbst. La joie qui est très agressive derrière. Attention à Harvick, parce que s'il ouvre la porte, il y a toutes les Hendrick qui sont derrière lui. Kevin Harvick, à l'expérience, peut-il y aller? Herbst veut passer, la joie le pousse. La joie est très agressive. Blaney qui plonge. Ryan Blaney qui plonge à l'intérieur. Et Harvick, ils sont tous les deux de front, les deux Ford. Est-ce que les Hendrick vont faire quelque chose pour les empêcher? Byron qui va pousser Blaney. Derrière, la joie s'impatiente. Attention, ça pourrait partir en vrille avec Corey la joie. Blaney est devant. Blaney devant le push peut-être avec Herbst. Attention Harvick. Blaney, Harvick, Blaney. Oh, c'est serré. C'est serré, Harvick. Oh, le crash derrière. C'est Blaney qui l'emporte et crash dans le dernier tour. Le Big One dans le dernier tour. Et c'est Blaney qui se qualifie pour le top 8. Ryan Blaney dans sa forme numéro 12. Et c'est parti, 2 tours pour les pilotes de cette course ici au Kansas. Boucher, Hamlin, Larson à l'intérieur. Oh là là, on y est là on y est dans l'overtime. Et il a loupé son restart. Hamlin a loupé son restart, on vous le disait justement. Vous en parliez. Et à l'extérieur, c'est Chase Elliott avec la voiture numéro 9. On a 2 Chevrolet, la 5, la 9, face à une Ford qui pourrait peut-être s'imposer ici au Kansas. Oh, il va falloir défendre pour Buescher. C'est quasiment un peu le seul face aux adversaires Toyota et Chevrolet qui ont gagné depuis le début de saison. Oh, dernier tour pour Chris Buescher face à Kyle Larson, face à Truex qui est derrière. Les 3 constructeurs aux 3 premières places. Et Hamlin est là. Ouais, Buescher il a fait le trou hein. Oh, ça peut être un tout petit trou. Oh, Truex qui essaye de faire le bloc pass sur Chase Elliott. Et Larson est là. Et Truex avec ses 4 pneus neufs. Ça va être l'arrivée, ça va être fou. Buescher, Larson à l'extérieur. Est-ce qu'il va la faire fonctionner cette ligne extérieure face à Buescher? Oh là là, ça s'est touché. Et encore touché également. Oh, l'arrivée de finish. Oh, l'arrivée. Incroyable. Mais qui a gagné? Est-ce que Buescher gagne? Ça va être serré. L'arrivée la plus serrée de l'histoire, c'est 2 millièmes hein, en NASCAR. C'était à Darlington en 2003. Ricky Craven. Et je pense que c'est Larson. Hein. C'est Larson. Hein. Oh là là là. C'est Larson. Mais non.